Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce jeu, ce que j'appelle le jeu de l'amour. Voilà, c'est ma vidéo sur ce projet-là, un projet que j'ai déjà montré il y a quelques temps sous cette version. Donc c'était une boîte qui ouvrait et fermait comme ça avec un petit scotch, et à l'intérieur vous aviez quelques petites cartes ainsi qu'un dé. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous expliquer comment ça fonctionne les jeux, mais aussi comment construire cette nouvelle version 2018. À tout de suite. Pour la réalisation de notre jeu de l'amour, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné blanc miroitant mesurant 20,4 cm par 20,4 cm. Il s'agit donc d'un carré. Vous allez également avoir besoin pour la construction de notre dé d'un papier cartonné brune dune qui mesure 10,5 par 10,5 cm. De la même façon, pour la construction des cartes, vous aurez besoin de 6 cartes qui mesurent 7 cm par 6 cm. Elles ont été déjà prédécoupées dans du papier mur blanc. Donc j'ai mes 6 morceaux de papier. Et le tout, nous allons venir le décorer à l'aide de notre set de tampons Souhait charmant, donc au loin de la Saint-Valentin, mais grâce à ces petits motifs qui viennent remplir, si vous voulez, l'intérieur de ces fleurs là, on dirait comme du muguet. Ils ont un peu forme de cœur. Nous allons venir faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel pour la Saint-Valentin. Montré en 2016 dans mon ancien blog, une version de jeu de l'amour qui s'habillait comme ça. Donc c'est une boîte. J'ai légèrement changé les mesures, mais le principe est le même. Et donc vous retrouvez les 6 cartes ainsi que le dé, il était déjà dehors, qui vous permettent de jouer. Donc le but étant de lancer le dé, chacun son tour, on respecte le chiffre sorti, puis ensuite on vient chercher le chiffre qui correspond, donc le numéro 3, et derrière on a quelque chose à faire à deux, puisque c'est un jeu de l'amour, donc c'est quelque chose pour jouer à deux avec notre partenaire. Donc là en l'occurrence c'était la carte joker, ça veut dire que la personne qui tire le dé choisit ce qu'il a envie de faire. Voilà, ça peut être d'un dîner romantique à un tour du monde, comme quelque chose de plus charnel, à vous de décider. Moi j'avais mis à l'époque un jeu de rôle coquin, un chocolat party, chantilly ou autre, un striptease, un mamoussin à deux ou un massage sexy. À vous de voir vraiment ce qui peut apporter un petit peu de piquant à votre vie de couple, et vous l'adaptez en fonction. En tout cas c'est un jeu qui est très amusant et puis qui peut réveiller un petit peu la petite étincelle qui s'éteint parfois à cause de la routine. Pour les cartes, la partie la plus simple à faire, vous prenez vos cartes, vous prenez l'encreur de votre choix. Donc là je vais prendre du rouge puisque c'est la Saint-Valentin. Et donc je viens chercher mon set de tampons. Je vais choisir ce qui ressemble le plus à un cœur. Voilà. Et on va venir faire par exemple le numéro 6. On va faire 6 petits cœurs. Hop. Donc je vais venir en faire un là. Un là. C'est pas grave s'ils ne sont pas tous à la même hauteur, dès le moment que vous avez le nombre exact. D'accord? Donc là, il y en a 6.
boîte. De l'autre, venez prendre votre stylo et écrivez par la suite ce que vous souhaitez rajouter qui correspondent avec ce chiffre là. Donc par exemple un dîner ou chandelle. Voilà. Et ainsi ensuite avec les 6 cartes de votre choix. Pour la réalisation du dé et pour la réalisation de notre boîte, quoi qu'il en soit, nous allons venir utiliser la planche de marquage Instant Envelope. Donc, elle se présente comme ceci. Vous avez normalement votre plioir qui vient se rentrer ici. On a la partie poinçon. D'un côté, il va poinçonner l'angle. De l'autre côté, il nous poinçonne le bout du papier pour nous l'arrondir. Elle vient avec les mesures 1 inch, mais vous avez aussi également les mesures 1 cm. C'est-à-dire la première colonne de ces 3 carrés vous donne la mesure de la carte. C'est-à-dire que si vous réalisez une carte qui mesure 10,2 par 10,2 cm, le papier pour réaliser l'enveloppe devra mesurer 18,4 par 18,4 et vous devrez venir après chercher le 8,9 cm pour le premier poinçon et le premier marquage. Alors pour les boîtes, c'est exactement pareil que pour les enveloppes, mais vous faites également un deuxième poinçonnage, un deuxième repérage, ce qui va venir réaliser une création non pas à 2 dimensions, mais à 3 dimensions. Vous aurez la largeur, la longueur et la hauteur de la boîte. Alors, pour la réalisation du dé, donc vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 10,5 par 10,5. À chaque fois, nous allons travailler avec un carré de papier et vous allez vous placer ici pour venir chercher, alors que je cherche la mesure. Donc en premier pliage, on va se faire à 3,1 cm. Donc c'est vraiment, là vous avez 3 cm, les 3,1 c'est juste à côté. Et là vous allez faire comme ceci, vous poinçonnez, vous prenez votre plioir, hop, et vous venez marquer sur le côté la ligne. Sans bouger le papier, nous venons chercher la deuxième mesure, c'est 7,4 cm. Donc là, on glisse notre papier jusqu'à 7,4 cm. Donc les centimètres sont ici en bas. Les inches sont en haut. Et ça dépend de si vous travaillez avec la mesure en inch tirée de ce qui est inscrit dans la planche ou la mesure en centimètres sur l'étiquette qui peut venir se coller par-dessus. Vous allez regarder soit les petites mesures ici, soit les mesures en haut. Donc on a dit que le deuxième pli, le deuxième marquage s'est fait à 7,4 cm. Et dans ces cas-là, vous venez poinçonner une deuxième fois et vous venez marquer. Vous n'avez pas besoin d'autres mesures, c'est-à-dire que maintenant ces plis-là, à chaque fois que l'on va retourner le papier, vont faire le repère pour la réalisation de votre dé. Donc vous retournez d'un petit tour de 90 degrés et là vous allez venir vous appuyer à nouveau ici contre la planche. Et vous venez chercher la première ligne pour vous aligner ici au niveau de ce petit morceau de plastique qui sort. Voilà, c'est la score guide qui dit, voilà, donc c'est la ligne qui va souligner par où il faut continuer à perforer. Dans ces cas-là, vous venez faire un autre poinçonnage. Voilà, donc toujours aligné là. Et on n'oublie pas de faire la ligne qui suit ici dans le creux. Vous glissez toujours votre papier jusqu'à la deuxième ligne de repérage. Là, on l'a repéré, on s'est bien aligné avec ce premier creux et on vient poinçonner et marquer le pli à nouveau. À nouveau, on fait un tour de 90 degrés et on vient s'aligner avec la première ligne. On poinçonne et on marque le pli. On glisse, on vient s'aligner à nouveau avec la deuxième ligne, on poinçonne, on marque le pli. Et on retourne pour faire le dernier côté, comme ceci. En fait, la Instant Envelope, c'est un jeu d'enfant. Même ma fille arrive à faire des boîtes. Alors, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà, donc vous obtenez ceci.
Avant de continuer, puisqu'on est censé en fait de faire un dé, on va d'abord s'assurer que sur le dé, on obtient les faces qu'il faut. Donc on a toujours notre petit tampon qui a servi à faire les cœurs. On revient avec notre encreur rouge et on va venir tamponner. On va prendre nos ciseaux. On va d'abord, on va marquer les plis comme il se doit. Vous pouvez utiliser le plioir de l'instant enveloppe, vous pouvez utiliser vos doigts, vous pouvez utiliser le plioir en os. En os, c'est sûr, si vous travaillez avec un papier qui est un peu plus délicat, il va vous aider parce que c'est conçu pour. Voilà. Donc, ceci fait. Il faut maintenant construire le dé. Et pour ça, nous allons venir faire comme ça. Couper au niveau de la ligne jusqu'au pli. Et c'est ça qui va venir se coller sur cette paroi-là. Regardez, ça en fait un. D'habitude, vous savez, je vous conseille toujours d'en faire deux d'un côté, deux de l'opposé. Mais comme c'est une petite taille, ce que nous allons venir faire, en fait, c'est... J'ai coupé là, et puis je vais quand même ronger un tout petit peu. Voilà, j'ai coupé celui-ci, je vais faire un demi-tour là et je vais découper ici au niveau de la ligne des plis. J'ai vraiment été à la limite, hop, et je gronge. Comme ça, il y a celui-ci, il va venir se coller là. L'autre, il va venir se coller là. Et en fait, on est en train de renforcer notre dé pour faire pratiquement, j'ai dit bien pratiquement parce qu'il n'y aura que cette façade qui n'aura pas autant de papier collé dessus, le même poids sur toutes ces faces, d'accord. Donc là on a fait celui-ci, on retourne à nouveau, on coupe la ligne des plis, hop, et à nouveau on fait la dernière face. Passons au collage. Donc pour le collage, je vous conseille quand même la colle liquide. Vous pouvez prendre aussi du double face. Donc voilà, ces deux-là vont se coller comme ceci. Celle-ci, elle va venir par-dessus. Et celle-ci, elle va venir se coller là. Voilà, ça va vous donner votre dé. Et ma toute dernière façade. Notre dé est construit. Voilà. Vous remarquerez que je suis en train de construire un dé qui est légèrement plus petit que celui d'origine. Ce n'est vraiment pas grave, puisque
Tous les deux fonctionnent à la perfection. Voilà. Voilà. Regardez. À nouveau, notre planche de marquage, notre planche Instant Envelope. Vous allez avoir besoin donc de votre papier. Cette fois-ci, c'est du blanc miroitant mesurant 20.4 par 20.4. Et alors, la seule difficulté pour réaliser cette boîte, c'est qu'à un moment donné, le deuxième pli se fait à 13.7 cm et vous vous retrouvez ici avec juste 13 cm. Pas de panique parce qu'on a une petite règle qui va au-delà des 13 cm. Nous allons venir prendre notre petit stylo et en fait déjà sur la première, je vais juste me descendre d'à peu près 1 cm du haut, voilà. Et c'est ici que je vais venir mettre mon deuxième pli, 13.7 cm. Je vais juste faire un petit point. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Un petit point. Pourquoi? Tout d'abord, mon premier pli sur mon papier des 20.4 par 20.4 cm va se faire à 5.9 cm. Donc c'est juste ici avant le 6. Je me place, j'appuie, je marque le pli. Alors pareil, arrivé ici, normalement vous sortez là du papier. Ce n'est pas grave, c'est à peine 1 cm. Ici, vous allez récupérer la ligne en retournant la feuille, pas de panique. Et ensuite, moi je m'en vais là et remarquez, ce qui se passe, c'est que moi là j'ai 13 là, mais les points 7, 13.7, j'arrive pas à le voir. Ce n'est pas grave parce que regardez, j'ai mon petit point ici et en fait, je vais me placer au milieu, ici au niveau de mon trou, là, et je vais placer au milieu le petit point et je vais juste glisser jusqu'au bord de ma tablette le papier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, si j'arrive à vous placer. Vous voyez le petit point là? Voilà, bah, il suffit juste de le placer au milieu. Et là, je vais être à 0.7 cm. On pince, voilà, j'ai légèrement bougé. Et là, on vient marquer le deuxième pli. Donc voilà, on fait exactement pareil que l'on a fait tout à l'heure. On va faire un petit tour des 90 degrés et on vient chercher les deux lignes que nous avons déjà marquées. Cette fois-ci, on va s'aligner sur ces petits pics qui débordent là. Et on va poinçonner, marquer le pli et glisser. Pareil, on s'aligne, on poinçonne, on marque le pli, on retourne. Voilà, normalement ce qui se passe, ce que vous avez fait votre premier pic, vous venez faire votre ligne ici, et en fait là où vous vous centrez ici, la ligne elle va coïncider avec le poinçonnage, elle va continuer sur le bord de votre poinçonnage. Voilà, nous obtenons à nouveau notre papier prêt à monter la boîte. Pareil, nous allons le décorer davantage. Il y a juste, à chaque fois j'oublie, hein, il faut arrondir les angles un petit peu. Voilà, c'est là pour ça. Vous mettez de l'autre côté le papier. Vous poinçonnez et vous obtenez 4 morceaux, 4 au coin complètement arrondis, tous beaux et tous propres. Je vais décorer avec mon set des tampons Souhait Charmant.
Donc, plus ou moins décoré à votre goût. Vous faites comme vous voulez. Vraiment, c'est là où vous lâchez. Vous faites avec le set de tampons de votre choix, avec les couleurs de votre choix. Le principe est celui de la construction d'un jeu pour jouer avec votre partenaire. Voilà, fêter la Saint-Valentin autrement, ça peut être amusant. Donc nous venons replier à nouveau. Je préfère quand même monter au ranos. Voilà. Nous venons marquer tous les plis. Je ne vous ai pas dit au début, lorsque l'on a vu les fournitures, je ne sais pas si vous avez remarqué, mes jolies cartes de visite. Attendez. D'un côté, elles sont comme ça, de l'autre côté, elles sont comme ça. Voilà. Je ne les ai pas collées, donc du coup, vous avez du mal peut-être à les voir tout droite. J'ai oublié de vous dire que nous allions utiliser également des petits aimants. Voilà, comme ceci. Ils sont vraiment très puissants. Mais ils sont très fins et c'est ça qui va nous aider. Oups, ils sont tombés. Ça va nous aider à, hop, ça y est, refermer notre boîte. Hop. Alors, on finit avec, vous voyez le haut, ça va être le couvercle. Donc nous allons venir découper ici la ligne des plis, voilà. On va tout droit jusqu'à la ligne des plis. Et là, cette fois-ci, ces petites linguettes, je ne vais pas juste faire comme ça. Je vais vraiment ici faire comme un espèce de triangle. Donc, je vais m'approcher de là. Et je vais essayer de faire exactement le même poinçonnage que la machine a fait pour moi. Voilà. Pourquoi? Parce que celle-ci va venir montrer là-dedans. Donc je veux juste faciliter le passage. Et on va faire pareil de l'autre côté. On découpe. Et je viens chercher le milieu, plus ou moins. Et là, on va légèrement arrondir ici. Voilà. Plus ou moins. En fait, après les deux autres, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire comme d'habitude, couper comme ceci et comme ça, parce qu'ils vont être collés. C'est juste les deux du haut. Voilà. Puis là, on gruge un petit peu. Bien sûr. Hop. Donc, pour la construction de la boîte, vous allez venir mettre de la colle sur ces deux linguettes là, uniquement sur ces deux là. Vous voyez, il y a le petit point ici en haut. Nous on va mettre de la colle sur les deux ici. On vient mettre de la colle là et là, et on fait comme d'habitude. On referme le bas de notre boîte comme ceci. Bien. Et ça fait 2. Voilà. Ensuite, on va devoir fermer comme une enveloppe. On va laisser rentrer ces deux là et on va venir coller celle-ci par en haut. C'est collé. On va placer notre aimant. Aimant en bas, aimant en haut. Donc on vient chercher nos deux aimants. Il y en a deux, ils sont vraiment très puissants. On va les séparer. Et là, c'est les points de colle que nous aurons besoin pour coller les aimants. Un petit point de colle ici. Et je viens chercher mon aimant. Et celui-ci, je vais venir, regardez, quand on ferme la boîte, vous voyez, je veux que mon trou il soit, voilà, mon aimant il va être là, plus ou moins. Alors, je vais venir placer mon aimant à l'arrière d'où j'ai mon doigt.
plus ou moins, hein, on n'est pas à... Voilà. Et là, il va être à l'intérieur, vous le voyez? Voilà, il est bien à l'intérieur. Pour fermer la boîte, je n'ai plus besoin que de venir, hop, mettre les mains là, rajouter. La boîte, elle s'est mal collée. Hop, voilà. Je viens mettre un point de colle de l'autre côté de mon aimant. Voilà. Et je n'ai plus que à fermer la boîte comme ceci par dessus. J'ai pas collé ma boîte droite, je ne sais pas si vous le remarquez, mais moi ça m'agace. Voilà. Donc vous faites abstraction qu'elle est un peu tordue. Normalement, si vous la collez droite, votre boîte elle tient. Et voilà. Et là, vous pouvez donc rentrer vos petites cartes que vous aurez créées. Voilà, elles tiennent debout avec le petit dé. Je vous conseille de rentrer aussi quelques petits fruits. Il m'a resté quelques petits chocolats comme ça, un cœur. Désormais, il ne m'en reste plus qu'un. Je soupçonne qu'il y a eu des gourmands qui sont passés par là. Mais vous mettez quelques petits chocolats dedans. Et vous rentrez comme ceci la boîte. Donc là, ça donne ceci d'un côté. De l'autre côté, il ne reste plus que à rajouter une jolie petite découpe. Et quelques minutes plus tard, avec ces petits jolis rubans rouge qui sortaient du catalogue automne-hiver dernier, nous avons une petite étiquette blanc sur blanc avec un petit peu de brune dune et du rouge. Une boîte très sobre qui contient donc le petit jeu de l'amour que je vous propose comme petit cadeau à offrir à votre partenaire. Donc un petit dé, un petit chocolat et quelques petites cartes qui vont recevoir vos messages pour jouer avec votre partenaire. Voilà, conjoint ou conjointe. C'était le projet d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bonne Saint-Valentin. Au revoir.